Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir la pose du parquet. Donc j'ai déjà posé tout ça de parquet, donc la partie là elle est déjà parquet aussi, l'entrée est parquet. Il me reste plus que ça et la très grande partie là-bas. Donc on va pouvoir voir ça dans cette vidéo. Là, j'ai déjà préparé ici là tout le long un soutien pour le parquet. Donc vu qu'il n'y a plus de solive, bah, faut bien que ça se soutienne quand même, hein. Donc c'est pour ça que j'ai préparé un soutien tout le long. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc alors avant de commencer la vidéo, pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne et qui ont l'habitude de regarder les vidéos, vous avez pu remarquer qu'il n'y a plus et il n'y aura plus la petite intro avec le titre rouge et la description de la vidéo en vert. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouvais ça complètement inutile. Au début où j'ai commencé ma chaîne et pour la première année, je trouvais ça assez sympa, mais au final je me rends compte que ça sert à rien parce que de toute manière, ce qui était écrit en vert, c'était le titre de la vidéo et un petit peu de la miniature. Et en plus, le titre en rouge de la vidéo, qui était, tout en haut de cette intro, eh bien, c'est ni plus ni moins que la partie entre parenthèses avec le hashtag, dans le titre. Donc c'était inutile, donc j'ai décidé de supprimer ça. Et maintenant, on va parler très rapidement de la vidéo en elle-même. Alors ça, c'est la première vidéo d'une assez courte série de, peut-être 2 ou 3 vidéos qui vont se passer, dans ce grenier. Donc c'est un grenier que j'ai décidé d'aménager, entre, fin 2018 et mi-2019. Donc j'ai refait l'isolation au sol parce qu'il y en avait une avec, de la laine de verre et par-dessus il y avait eu des flocons en je sais pas quelle matière, une isolation soufflée qui avait été faite par-dessus la laine de verre. Donc j'ai viré la laine de verre pour la mettre, au mur et j'ai mis les flocons, entre les solives et par-dessus, du coup, j'ai fait un parquet, donc c'est celui qu'on voit dans la vidéo. Je ne pense pas avoir filmé la pose du lambris au mur. Cependant, il y aura une autre vidéo qui sera consacrée à l'enduit, heu, donc de l'enduit classique, hein, que j'ai mis sur les parpaings de manière à avoir, des murs assez lisses et pour pouvoir les peindre. Donc ça, ce sera une deuxième vidéo et probablement une troisième vidéo où, bah, tout simplement, je montrerai, ce grenier-là une fois terminé. Donc voilà, ça fera à peu près 3 vidéos. Alors voilà, donc pour prendre la mesure, on part de la dernière solive, donc pour moi ce sera celle-ci, et on va jusqu'à l'autre dernière solive, donc pour moi ce sera un chevron. Donc on part dans le sens qu'on veut. Moi je prends pas dès le début parce que des fois c'est pas droit. Donc moi je vais là, je me colle aux solives. Hop, je te tourne. Hop là. Voilà. Et là, je vais jusqu'à ma dernière solive, donc au dernier morceau en fait. Et c'est là que je vois 139,5. Donc alors là, voilà, on peut voir que je suis en train de reporter, la longueur, donc 139,5 sur, les lames. Donc là, je vais couper les lames. Donc quand j'ai commencé le parquet, je n'avais pas encore la, scie à onglet manuelle que j'ai maintenant, ni de scie à onglet électrique. Donc évidemment que si, j'avais, eu cette scie quand j'ai fait le grenier, je l'aurais utilisée, mais tout de suite. Mais là, j'en avais pas, donc je me suis débrouillé avec un étau et une scie à main classique et ça a très, très bien marché pour faire, presque 3/4, du parquet et du lambris. Voilà, comme ça toutes les lames elles sont pile poil bien à la même longueur. Et en plus cette scie là elle est bien parce que bah, elle dégomme pas le bois quoi. Ça fait une découpe bien propre. Et quand on s'applique encore plus, bah ça donne un résultat. Bon, c'est pas raboté, c'est pas tout lisse, hein, c'est pas comme ici, hein, mais on peut passer la main sans se prendre des clis avec cette scie. Et ça, c'est un point fort parce que c'est pas pour toutes les scies, surtout les mal affûtées. Alors là, faut même pas essayer de faire du parquet avec une scie mal affûtée, hein. Moi, la scie, là, je veux pas dire que je l'ai acheté exprès pour, mais quasi. Alors voilà, petite voix off du début. Attention, dans cette vidéo, le parquet n'est pas un vrai parquet plancher de 2 centimètres d'épaisseur. Donc voilà, il faut faire attention.
Donc celui-là c'est du 1 cm, sauf qu'il avait la même tenue qu'un parquet plancher, mais c'était un lambris. Donc ne mettez pas ça dans toutes les applications. Moi j'ai fait attention à quand j'ai acheté ça. Je me suis dit oula, 1 cm c'est vraiment très peu pour un plancher. Donc j'avais fait mes essais, j'avais d'abord acheté 1 ou 2 bottes je crois. Et je m'étais dit bah si ça marche pas, je sais que je pourrais les reporter, donc au pire voilà, ce sera pas un gros investissement, parce que je crois que ça devait être 5 € la botte quand je les avais achetés. C'était vraiment, j'ai pris le truc premier prix pas de gamme dans un bricot, bah justement Brico Dépôt. Et bon, maintenant ils ont augmenté leur prix, hein. C'est plus 5 € la botte, je crois que c'est 10 € la botte ou 11 €, enfin il y a un truc comme ça. Alors que moi quand je l'avais acheté c'était 5 € la botte. Donc du coup voilà, j'avais acheté des toutes petites quantités au début, et après, seulement après, j'ai vu que ça marchait, que je pouvais vraiment marcher dessus sans que ça explose. J'ai fait tester à des personnes un peu plus lourdes que moi le début de plancher, et personne n'a senti que ça bougeait sous ses pieds. Moi j'ai regardé, j'ai pas vu que ça pliait vraiment plus que ça. Donc je me suis dit bon bah c'est bon, je me lance dans une pose de lambris à tenue de type plancher. Mais faut se dire que le pain maritime c'est quand même assez robuste en termes de solidité, même avec une fine épaisseur comme du 1 cm, on peut marcher dessus largement. Et voilà, j'aurais pas mis du 1 cm avec du MDF par exemple, c'est totalement débile. Faut jamais faire ça avec du MDF, hein. Mettez pas un plancher de 1 cm en MDF. Là vous êtes sûr de passer à travers votre plancher et votre plafond si c'est un grenier comme moi. Petit point à prendre en compte aussi qui est assez important quand on met du plancher pour 1 cm, c'est de ne pas mettre des choses lourdes. On en vient au point important aussi, c'est que moi j'avais des solives espacées de 37 cm 5 maximum, et minimum 36 cm je crois, ou 35. Mais du coup, ça fait des solives très rapprochées. Je sais que dans les nouvelles constructions maintenant, même là, la maison, elle a quoi? Elle a 40, 50 ans. Là où j'ai posé, une maison qui a 20 ans, il y a déjà beaucoup moins de solives. Et aussi, un autre point, c'est que moi, mon parquet, enfin mon plancher là, c'est grâce à l'emboîtement de rainures languettes de toutes les lames que ça marche. Donc voilà, c'était vraiment le petit point important vraiment à voir au tout début de cette vidéo, qu'on ne mette pas, qu'on n'aille pas me dire oh, mais t'as fait une grosse bêtise, moi j'ai fait la même chose que toi avec un parquet fin, ça a explosé sous mon poids. Je ne suis pas responsable de ça. Je veux pas en entendre parler s'il y a quelqu'un qui me dit moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai fait ça pour moi. Moi je conseille de mettre du 2 cm si on trouve que le 1 cm c'est pas assez. Ici, vu que c'est la première lame, bah, on veut que ce soit quelque chose de solide quand même. Donc pour éviter que ça soit tout le temps en train de se soulever, moi je mets un clou là. Hop, donc en plein milieu. Mais ça c'est toujours à chaque première lame, moi je fais ça. Pour être sûr que ça va pas bouger. Pour le reste, pour quand je vais clipser les autres. Et là mon marteau, il fait pas de traces. Et ça c'est bien parce que quand on prend des marteaux trop petits, et ben il se peut que des fois on apparaisse avec des traces sur la lame de parquet. Ça c'est pas très beau. Hop, donc je fais pareil pour l'autre. Donc là, pas besoin de mettre de clous en biais. Pourquoi? Bah parce que j'en ai déjà mis là, donc on va pas faire double truc, ça sert à rien. Par contre, on va mettre la deuxième lame. Et là, ça va devenir intéressant puisqu'on va faire les clous en mode, on va dire, décor. C'est-à-dire que là déjà, ça va devenir un peu plus joli puisque on emboîte les lames. Ça se fait à la main, hein. Sauf quand elles sont, voilà, comme celle-ci, un peu cintrées, faut pousser dessus pendant qu'on va mettre le clou. Autrement, ça se fait à la main, c'est pas bien compliqué. Après, il faut se munir d'un pointeau. Donc le pointeau, il va servir tout simplement à venir mettre le clou jusqu'au bout du creux de la lame. Voilà, donc moi je pousse bien et en même temps j'appuie. Enfin, je tape. Voilà. Hop. Moi généralement je mets tous mes clous d'un coup.
Et après, je viens passer le pointeau partout. Voilà. Et maintenant, vient le pointeau. Où est-ce qu'il s'est barré celui-là encore? Ah, il est là. Vu. Donc on va faire que ces deux lames-là en fait, pour montrer les deux types de fixation de lames. Donc moi j'ai choisi de les mettre sur les... Aïe! Sur les... Donc voilà, moi j'ai choisi de mettre ça dans les creux. Mais il y en a qui mettent ça aussi dans les languettes. Donc c'est possible dans les deux cas. Et il y en a aussi qui mettent ça en dessus s'ils n'ont pas de pointeau et qu'ils veulent pas s'enquiquiner. Tout est possible. Après, c'est juste une question d'esthétique. Moi, je fais ça juste pour la première parce que bon, bah voilà, il n'y a qu'une lame qui est comme ça. Toutes les autres, après, c'est des clous encastrés comme ça. C'est beaucoup plus joli après. Chacun ses goûts. Mais moi, je préfère quand c'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, on voit bien la tête de clou là, qui dépasse pas, qui s'est juste encastré dans le bois et qui maintient la lame en place. Donc je vais juste finir les clous et après bon bah voilà, c'est la même technique, je pose la lame, je cloue machin tout ça, pointeau. C'est comme ça pour toutes les lames, j'en ai à peu près 40 à faire, donc je vais pas montrer pour les 40, mais bon, t'as compris le principe et c'est parti. Alors voilà, donc la vidéo va vraiment toucher à sa fin. Donc c'est une image du parquet une fois terminé, donc sur la partie qu'on a fait ensemble. Donc bon, j'ai pas filmé plus que ça la pose du parquet parce que pour moi, je filme pour une lame, deux lames de parquet et puis après c'est bon, ça sert à rien de montrer un truc qui se répète plein de fois. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.